Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve sur un tuto Smash Ultimate pour voir comment jouer Bowser. Alors, pour résumer le contenu de la vidéo, je vais parler donc des caractéristiques de Bowser, ses caractéristiques spéciales, donc parce qu'il en a, comme sa super armor passive. On va avoir aussi tous les points forts, les points faibles, les combos, les mix-up, et on verra aussi ses meilleurs. Alors, pour commencer, Bowser, c'est le personnage le plus lourd du jeu, donc il est totalement devant les autres. Et il a une caractéristique spéciale, c'est que les multi-jabs ne sont inefficaces contre lui. Il a une armor passive, ce qui fait que, voilà, là, là par exemple, voilà, je peux en gros punir le Fox qui m'attaque, parce qu'il a une armor passive. Il a une armor totalement passive. L'armor de son S-Smash, la Bowser est de 10%, celle de son Up Smash 8% et celle de son Down Smash 6%. Donc voilà, en gros c'est en un seul hit, donc les multi-hits, tout ce qui va être là, voilà, les donners de Fox, les landiners de Kirby et tout, c'est à éviter face à un Bowser parce que c'est très déconseillé. Alors, pour les points forts et les points faibles de Bowser, commençons par les points forts. Déjà, l'un qui va être assez évident, c'est voilà, c'est qu'il a une bonne mobilité horizontale et un peu verticale. C'est, je crois, dans le top 20 des persos qui ont la vitesse de course la plus rapide. On va avoir aussi son poids, comme je l'ai dit en début de vidéo. Son poids est un avantage puisqu'il va survivre longtemps, il va être dur de l'éjecter. Et pour certains persos qui ont du mal à tuer, ça va vraiment devenir compliqué. On a aussi ses dégâts. Bowser, regardez, il fait énormément de dégâts par coup. Là, voilà, je mets des up tilt, je mets 15%, quoi. Donc, c'est un très bon attaquant, Bowser. Il va pouvoir éjecter rapidement un adversaire, surtout les personnages légers. Après, en autre point fort, on va avoir aussi, je pense, ses coups spéciaux. Donc son neutral B qui met énormément de pourcents, donc il peut en mettre jusqu'à au moins 40 si l'adversaire ne SDI pas. Neutral B. Voilà, l'adversaire ne SDI pas, c'est au moins 30 à 40% minimum, maximum. Son side B, il sort frame 6, qui est, je crois, le command grab le plus rapide du jeu. S'il y en a qui sont plus rapides, je ne sais pas. Et on a son FB out of shield aussi. Son FB qui est frame 6, donc le perso en face va essayer de m'attaquer. Il touche mon shield. Il touche mon shield, voilà, up B. C'est assez fort, bien que punissable, mais on y reviendra après. Pour les points faibles, évidemment, vous le voyez, je pense, depuis le début de la vidéo, Bowser est grand, Bowser est gros, Bowser est volumineux, donc il va être très facile à toucher. Donc, par exemple, voilà, pour Fox, voilà, ça devient très facile de me combo. Vous voyez par vous-même, hein. Et ça va être un très gros désavantage puisque Bowser a un mauvais désavantage général. Après, vous avez quoi? Vous avez aussi un point faible, ces coups qui sont lents. Regardez, je vais smash. Bon, là, j'ai rid, mais c'est pas grave. Je vais smash. J'ai un lag énorme. Je donne smash. J'ai un lag énorme. Je smash. J'ai du lag quasiment sur toutes mes attaques. Et donc, ça peut être un gros problème. Et après, même, on a quelques coups qui sont pas safe on shield. Par exemple, le forward de tilt, il est pas du tout safe, même si le point de Bowser est assez grand, il a une grande portée. Mais c'est pas 10 joints, donc c'est très facilement punissable. Après, on a dit le up B, c'est punissable si vous ratez. Le down B qui peut être aussi très punissable. Vous voyez, regardez, le Fox a eu 2 secondes pour m'attaquer et j'ai rien pu faire. Donc voilà, c'est par rapport aux désavantages de Bowser. Et donc ce sera tout pour les points forts et les points faibles. Maintenant, on va voir les meilleurs coups de Bowser. On va avoir premièrement, je pense, son meilleur coup. Alors c'est pas ça, voilà, le forward air. Le forward air qui va servir aussi bien à edgeguard qu'à placer des fers, par exemple en landing, et d'être assez rapide. Genre, voilà, là,
je fais landing, j'ai le temps de me repositionner. C'est une attaque bien spacée qui peut être assez safe sur un bouclier. Ensuite, on a quoi? On a le neutral B, le side B, qui sont des outils très très forts quand on les maîtrise, bien que toujours laggy. Voilà, c'est le mot d'ordre qui revient chez Bowser, laggy. Le up B, toujours pareil, pour les mêmes raisons. Et on a aussi ses grabs. Je sais que j'ai pas parlé de ses grabs, mais Bowser a des grabs qui font beaucoup de dégâts. La down throw et son coup qui fait le plus de dégâts, son grab. La up throw qui peut mener à des combos, comme un upper, on en reviendra après. Ouais. La forward, donc la up throw qui mène à des combos. Alors, C'est F-throw fer, non? non, c'est ça. Ouais, mais ça marche Up pas. throw, upper qui permet de turn, on y reviendra après des combos. On va avoir la forward throw. Alors, on va avoir la forward throw et la back throw qui vont permettre d'éjecter loin et de tuer aux alentours des. Un Fox va mourir à 115, 120 au bord de stage. Voilà, là je l'ai déjà envoyé suffisamment loin. Là, après la down throw qui fait des dégâts. Ensuite, on va voir quelques combos avec Bowser. On va faire avec Bowser. Évite de DI, s'il te plaît. Ouais, j'essaie de faire des DI pour t'aider un peu, mais pas grave, ok. Et un autre combo qui est très intéressant, qui est un kill confirme. Non. Voilà, un combo qui est donc le Nerbaker, qui est un kill confirme absolument indécent avec Bowser. Ça tue les persos, vous voyez, le Fox était à 70, il est mort. Et pourtant, on n'était même pas sur le terrain. Bowser. Alors, Bowser a une capacité de take chase qui est assez impressionnante. Okay. Donc, jab peut mener à une take chase et à un jab block, qui est peut-être suivi d'un down smash ou d'un down B. Donc ça, on peut avoir aussi le faire landing pour mettre en take chase. On a quoi? On a aussi une éventuelle back throw à bas pourcent qui peut servir, mais qui est vraiment pas cool. Et on a aussi plusieurs coups. Le back air peut servir en soi. Donc, on a vu tout ça. Maintenant, on va voir l'un des pires match-ups de Bowser, qui est donc ça peut être Pichu ou Pikachu. Hein. Donc, on va faire quelques secondes de jeu pour vous voyez un peu ce qui est pour moi l'un des pires match-ups de Bowser. Go. Ok, bon. Essayer de parler en même temps. Donc malheureusement, Bowser va aussi galérer contre tout ce qui va être petit personnage rapide, rushdown comme Pichu, Pikachu, Fox, qui va bien avoir du mal à les toucher. Et vous voyez que Jaring pour caler un fair landing, c'est assez compliqué. Et même pour caler tout ce qui va être nerf back air, combo, up throw, up air, Merde, on voulait pas faire ça. vraiment pas simple du tout. Et c'est voilà. C'est surtout l'un des pires match-ups de Bowser. On a aussi Greninja. Greninja, Palutena, qui peuvent être très très problématiques. Et certains Eevee, notamment, je pense, et l'Inferno, qui, même si pour le coup, ils ont les capacités de faire très mal, et Bowser aussi, sauf que voilà, pour les Eevee, je trouve que c'est un peu facile de tuer Bowser, même s'ils peuvent avoir du mal. Et en dernière partie de vidéo, on va voir les meilleures maps de Bowser. Bowser peut se débrouiller très bien sur Yoshi Story parce que c'est une map petite, donc Bowser va sans cesse pouvoir oppresser son adversaire. Smashville est aussi pour les mêmes raisons. Ville et Centreville peut être une bonne alternative puisque la map étant petite sur les côtés, les bases zones latérales sont très rapprochées. Ça peut permettre de tuer tôt au side B ou de troll sur les plateformes par exemple avec une back throw, une forward throw par exemple aussi. Donc moi si je devais en gros résumer le gameplay de Bowser, ce serait une sorte de
de tank semi-rushdown qui peut très bien faire très très mal. Il peut faire vraiment très mal, mais vous le voyez avec le Pichu, il peut se faire combo très facilement. On dirait presque un canon de verre, si vous voulez. Parce que c'est un perso qui va infliger énormément de dégâts, mais vu sa poids, vu son poids, vu sa box, ça va être très compliqué contre ces personnages oppressants. Même, vous voyez, un Sephiroth, une Lucina, Roy, Chrome et tout, c'est pas facile. Si vous voulez, après, vous avez quelques match-up où Bowser est avantagé, comme Little Mac. Parce que, évidemment, Little Mac, c'est très mauvais en dehors du terrain. Ça peut pas être garde et ça se fait garde. Ganon peut être aussi un bon match-up. Et globalement, tous les persos qui ont du mal à tuer, comme Diddy Kong, ça peut passer, mais c'est compliqué. Et voilà.